Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Mana Chania. Je suis encore une fois de plus ravie, mais très ravie de vous retrouver à travers cette vidéo. Et je suis aussi très ravie de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à partager les vidéos et à me soutenir à travers vos commentaires et vos appréciations. Merci beaucoup. En tout cas, que la gloire soit rendue au Seigneur qui m'a donné ce don de la parole. Alors, aujourd'hui, je viens pour secouer nos vies. Aujourd'hui, je viens pour remuer un peu nos vies. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est de parler de toutes ces choses qui sont comme des montagnes dans notre vie, qui sont des barrières dans notre vie, ces choses qui nous empêchent d'avancer, ces choses qui nous ont empêchés au cours de notre vie d'évoluer. Voilà mon sujet d'aujourd'hui. Donc, certains d'entre nous, ou nombreux parmi nous, nous passons notre temps devant la télé toute la journée. Nous passons notre temps toute la journée au téléphone, sur Internet, sur les réseaux sociaux, à faire du shopping, toute la journée à bavarder, à sortir, à s'amuser. Mais tout ce temps est-il inutile ou utile? Toutes ces choses sont-elles fructives dans notre vie? Toutes ces choses ont-elles été fertiles dans notre vie? Qu'est-ce que ces choses ont apporté dans notre vie? Ces choses nous ont empêchés d'avancer. Il y a des gens qui sortent toute la journée. Hein. Tous les jours, ils sortent. Tous les jours, il va au shopping. Tous les jours, il va se promener. Tous les jours, il est devant la télé, au téléphone, à se promener. Il y en a même tous les jours qui passent leur temps dans leur lit en train de se faire des soucis, de se morfondre et machin et patati et patata. Ces choses nous empêchent d'avancer. Vous savez, tout excès nuit. Ce n'est pas mauvais de rester devant la télé. Ce n'est pas mauvais de parler à sa famille, à ses amis au téléphone. Ce n'est pas mauvais d'aller faire du shopping. Mais tout excès nuit. Quand vous le faites tous les jours, quand vous accomplissez ces choses-là, chaque jour dans votre vie, quand c'est resté planté dans votre vie pendant des années et des années et des années, il y a une chose que je vais attirer votre attention. Souvent, ça se passe en Afrique. Ces jeunes hommes qui sont devenus des pères, même des grands-pères. Vous savez, il y a des hommes, une catégorie d'hommes, qui ont passé leur temps, leur jeunesse, leur vie dans les coins des kiosques, là, dans les coins des ruelles. Les kiosques, là, ma cousine, elle appelle ça même les ligablos. Je ne sais pas c'est quelle langue, mais elle appelle ça ligablos. Au coin des ligablos, vous voyez un groupe de jeunes, de pères, en train de jouer aux dames, en train de jouer au ludo, en train de jouer au Scrabble. Toute la journée. Et ils ont passé leur vie là. Quelle perte de temps. Jusqu'à les cheveux blancs sont sortis. Poivre, sel maintenant sur la tête. Poivre, sel sur la tête, tu n'as rien fait. Le temps est passé. Tu as perdu le temps dans ta vie. Jouer, passer le temps devant la télé vous met dans la distraction. Et pour nous, enfants de Dieu, pour nous qui sommes chrétiens, c'est de la pure distraction. Le jour où tu n'as pas travaillé, tu passes ton temps sous la couette ou à regarder Netflix, YouTube, toute la journée. Si tu as fait 3 jours de repos, 3 jours là, tu as travaillé ça comment? Tu as monétisé ça comment? Même si tu n'as pas travaillé, comment tu as monétisé tes 3 jours? Tu n'as pas le temps de prier comme il faut dans la semaine. Mais monétise ça autrement. Passe ton temps à la présence de Dieu. Prie. Passe ton temps à prier parce que dans la semaine, tellement avec le rythme du travail, maison, boulot, mari, femme, enfant, tu fais 10 minutes dans la prière. Mais ma soeur, mon frère, attends, tu n'as pas travaillé aujourd'hui. Passe un peu plus de temps dans la présence de Dieu. Va lire la Bible, va lire la parole de Dieu. Va te consacrer cette journée-là pour ton Dieu. Mais aussi, tu peux aussi consacrer une partie aussi pour ta famille, tes enfants. Tu ne peux pas passer toute la journée parce que tu n'as pas travaillé sous la couette ou devant la télé. C'est une perte de temps. Toutes ces choses que je viens de vous citer déplacent toutes les échelles qui sont posées devant vous. L'échelle que Dieu a mis devant vous pour pouvoir monter, évoluer, progresser dans votre vie. Ces choses que vous faites, est-ce que c'est utile?
C'est la question que je vous pose. Est-ce que ces choses ont été utiles? Regarde, tu avais 20 ans, tu avais les mêmes gestes, les mêmes distractions, les mêmes choses. Aujourd'hui, tu as 40 ans, ta vie n'a pas évolué. Et tu vas dire sorcier, et tu vas dire les gens m'envient, et tu vas dire que j'ai pas de chance, et tu vas dire que j'ai pas de moyens. Non! Tu n'as pas fructifié ton temps. Tu n'as pas monétisé ton temps. Tu es resté dans ta distraction de télé tous les jours. Tu es resté dans ta distraction de promenade tous les jours, de shopping tous les jours. Il n'est pas mauvais de faire ces choses. Mais je répète, tout excès nuit quand tu as passé toute ta vie, tout ton temps à faire ça. Dans la Bible, même dans la Bible, on dit que l'homme qui veut réussir, il travaille. Tu travailles. Si tu n'as rien fait de ta vie, tu as passé ton temps à jouer aux dames, à passer tes journées devant la télévision, tu n'as pas de vision. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, je suis désolée de te dire, tu n'as pas de vision, tu n'es pas un visionnaire. Tu n'es pas, moi j'aime pas les gens qui ne sont pas visionnaires. Parce que le temps là, tu aurais pu le prendre pour commencer à réfléchir. Bon, moi, qu'est-ce que je peux faire dans mon commerce? Où c'est que je dois faire évoluer les choses, moderniser les choses pour faire évoluer mon business? Qu'est-ce que je dois faire et développer ton business? Mais ce temps-là, tu ne peux pas le faire de la distraction au téléphone à passer. Moi, je ne peux pas rester des heures et des heures au téléphone juste pour papoter. Je vais, et s'il y a une situation, oui, je vais rester pour t'écouter. Mais pour papoter seulement comme ça, et puis après, à la fin, il n'y a rien du tout. Au revoir, merci, au revoir. Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne monétise pas mon temps comme ça. Je ne monétise pas mon temps comme ça. On va se dire quoi? Tu vas m'orienter en quoi? Je vais t'orienter en quoi? Seulement papoter comme ça. Pas conseil, pas orientation, pas demande d'aide de ci ou de ça, ou de prière au téléphone, seulement cacaboui. Seulement comme ça. Oh non, c'est pas possible. Non, non, non. Écoutez, je vais vous lire dans 1 Corinthiens 6, verset 12, ce que la parole de Dieu dit. J'aime bien montrer ma Bible parce que il ne faut pas qu'on pense que j'invente. Écoutez ce que la parole de Dieu dit pour savoir si ce qu'on fait est utile ou pas. Et que ce qu'on fait, ce que j'ai cité n'est pas interdit. Mais écoutez ce que la parole de Dieu dit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais ne me laisserai-je à servir par quoi que ce soit. C'est permis. C'est permis. Tout est permis. Mais est-ce que ces choses-là sont utiles? Que tu restes des heures devant la télé? Est-ce que c'est utile que tu restes à faire du shopping tous les jours? Tu dépenses l'argent au lieu de placer ton argent, au lieu de, je sais pas moi, de chercher à faire multiplier ton argent. Non. Commence à faire le tri dans ta vie. Fais l'état de lieu de ta vie. Fais l'état de lieu de tes journées. Qu'est-ce que tu dois changer? Sors de la distraction, sors de l'excès. C'est permis. Mais mon frère, ma soeur, gère ton temps. Chaque chose a son temps. Le temps, c'est de l'argent. Le temps que tu perds au téléphone. Tu ne sais pas combien de millions et de milliards tu es en train de perdre. Moi, j'aime bien voir. Donc, je ne cite pas les centaines d'euros. Non, les millions et les milliards que tu es en train de perdre devant Netflix. Netflix, celui qui a fait Netflix là, il a eu la vision. Aujourd'hui, il gagne son argent avec Netflix. Mais toi, quelle vision tu as? Il faut que tu sortes de la distraction. Surtout nous, enfants de Dieu, gérons notre temps. Un temps pour prier, un temps pour méditer la parole, puisque c'est ça qui va nous permettre de connaître notre Dieu. C'est ça qui nous donne la sagesse, l'intelligence. Méditez les choses de votre vie. Quel domaine vous devez évoluer? Quelles décisions vous devez prendre? Les gens qui ont inventé toutes ces choses que nous voyons, c'est des personnes qui ont eu la vision. C'est des personnes qui n'étaient pas dans la distraction. Pourquoi tu vas continuer à rester dans la distraction? Je te pose une question très chère. Qu'est-ce que ces choses-là ont apporté dans ta vie? Tu vas regarder ma vidéo, ça te prend 5-10 minutes. Mais tu ne vas pas rester des heures et des heures et des heures sur YouTube. Tu vas gagner quoi? Écoutez, séparez-vous de toute distraction inutile. Séparez-vous de toutes ces choses. Si tu passes tes journées à faire des soucis, si tu passes tes journées devant la télé, si tu passes tes journées au téléphone, si tu passes tes journées à te balader, à faire je sais pas quoi, le commérage, tu sais, ça t'apporte quoi? Prends la décision maintenant. Il n'est pas trop tard. Même si tu as 40 ans, même si tu as 50 ans, là, il n'est pas trop tard.
pour que tu commences à changer la façon de faire. Le temps que tu passes à faire du commérage, tu peux passer ce temps avec tes enfants, à discuter, à rigoler, à éduquer, à prier avec tes enfants, à lire la parole de Dieu qui console nos cœurs et qui nous rend sages et intelligents. Lis la parole avec tes enfants, s'il te plaît. Change ta façon de faire les choses. Si tu suis cette vidéo, il n'est pas trop tard. Écoute et réécoute cette vidéo et prends la décision. Ne dis pas, mais moi, je ne fais rien de mal. Non, mais si tu le fais tous les jours, constamment, depuis des années, tu es toujours à la même place, au coin des Ligablo, au coin des ruelles. Tu es toujours devant Netflix. Aucune évolution. Il est temps. Prends la décision. Gère ton temps. Arrête ces choses. Afin que toutes ces montagnes que tu as placées toi-même devant toi, qui t'ont empêché d'évoluer, ces choses ont caché la vision de ta vie. Tu n'as pas évolué. Tu n'avais pas de vision parce que tu étais distrait. Tu étais dans la distraction. Maintenant, sors de la distraction. Maintenant, sois sage. Gère ton temps. Gère ton entourage. Fais le tri. Fais l'état des lieux. Qu'est-ce qui est bon? Je jette, j'enlève. Fais-le. Qu'est-ce que tu en as à perdre? Qu'est-ce que tu en as à perdre? Si c'est pour gagner dans ta vie, dans l'évolution, monétise ta vie, monétise ton temps. Monétiser, ce n'est pas seulement dans le sens de monnaie, argent. Monétise dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans la société où tu travailles, qu'est-ce que tu dois faire pour monter les échelons? Dans la société que tu es, qu'est-ce que tu dois faire? C'est-à-dire que tu vas ouvrir les yeux, tu vas voir que devant toi, oui, j'ai une échelle qui est là. Maintenant, c'est à moi de tenir et de monter. C'est ça en fait. C'est ça la vision. Être une personne de vision, être des visionnaires, des personnes intelligentes, même si tu es bête, mais tu deviens intelligent. Parce que prendre conscience, c'est déjà quelque part l'intelligence quand même qui commence. Voilà, très chers bien-aimés, cette petite vidéo que j'ai préparée pour vous. Alors, réveillez-vous, prenez conscience, prenez la décision parce qu'on ne revient pas en arrière. J'espère que vous aurez le courage de réaliser que vous êtes dans la distraction pour ceux qui le sont bien sûr et pour ceux qui ne le sont pas. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Continuez dans cette voie de vision, continuez dans cette voie et vous gérez votre temps. Je suis disponible, vous pouvez me contacter, me suivre, toujours sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram et mon Facebook, Mana Chania. Et une fois de plus encore, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, tous ceux qui regardent mes vidéos et qui partagent et qui like. Merci pour tous les encouragements. Merci pour les commentaires de la dernière vidéo. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, je dis toujours, faites de belles chaînes en partageant les vidéos, en likant. Partagez les vidéos aux personnes que vous savez qui sont susceptibles d'être touchées, d'être intéressées par la vidéo et qui ont aussi besoin. Vous connaissez votre entourage, vous savez quelles sont les charges qu'ils ont, quels sont les soucis qu'ils ont. Partagez-leur la vidéo pour qu'ils soient consolés. Et n'oubliez pas, je vous le dis, ne portez pas vos douleurs dans le cœur. Ne portez pas vos peines dans votre cœur. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Il a porté nos souffrances et nos douleurs. Il nous connaissait depuis le ventre de notre mère. Faites-lui confiance, enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, il n'est pas trop tard. Je répète, il n'est pas trop tard. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez bien commencé l'année. J'ai oublié de vous le demander. J'espère que vous avez bien commencé l'année. Moi, j'ai bien commencé l'année et je sais qu'elle se déroulera bien et elle se terminera bien par la gloire de Dieu. Je fais confiance à mon Seigneur qui a tout sacrifié pour moi. À très bientôt, soyez bénis. Je vous retrouve prochainement sur votre chaîne Mana Chania. Au revoir.